Salut les abonnés, ça fait super plaisir de vous retrouver. Bienvenue dans cette 31e session du montage de Lectora 1/8 Eagle Moss qui correspond à la troisième partie du 7e envoi. Voici donc le blister. A priori, nous allons attaquer les suspensions arrière. Voilà, il y a l'air d'avoir pas mal de petites pièces. En tout cas, il n'y a pas de câble, ni de tuyau. Je retire tout de suite le plastique qui casse la tête et on se retrouve juste après. Voici donc le contenu du blister. Avant de déballer les pièces, on va jeter un petit coup d'œil au fascicule. Avec encore une photo du modèle. Terrible. Donc ici les pièces qui nous concernent aujourd'hui. Le montage. Alors. Ah, donc on va récupérer la pièce de la dernière fois. Là, il y a encore un truc à faire ici. Et ensuite, il y a un truc à installer ici sur le Golgoth. Pas qu'un seul. On va également récupérer la fameuse partie, l'arbre de transmission. On va enfin l'installer. Ouh là là, il y a du boulot là. Eh ben, on n'est pas sorti de la berge. Alors, John Rothman. La bibliothèque, voilà, la bibliothèque. Je me disais. Voilà, donc à quoi il ressemble maintenant en fait. Une photo de nos jours, plutôt cool. Et on est tout de suite sur les potins. Et ici, alors ici, vous voyez, ce qui va nous concerner la prochaine session. Donc la roue, ok, mais alors ça, j'espère qu'on va pas galérer. Et de nouveau les pièces. Donc on va tout de suite se mettre au travail parce qu'il y a l'air d'avoir du boulot mine de rien. Voilà. Alors, on va commencer ici avec des LM. Ok. Mais avant tout, on va déballer ceci. Voilà. Alors, il y a quand même de la visserie qui se baladait dans le sachet. Donc, de la IP. On va ouvrir ça tout de suite. Je vois qu'il y a un ressort là. Marrant. Oula, on va pas que tout s'en aille. Alors, mine de rien, il y a pas mal de petites pièces. Vous voyez. Ok. Alors, on avait dit que ce serait de la LM. Alors, vous voyez qu'ici, j'ai pas mal de RM aussi. Ici, j'ai pas mal de pièces. Oula. Je sais pas si c'est des vis. Ah si, c'est des vis, mais alors elles sont très longues, celles-ci. MM. Ici. LM, c'est celle qui nous concerne là, dans l'immédiat. Encore de la vis, c'est un truc de fou. Et encore de la vis. Et B. Alors, tout d'abord, yes, les lamelles de suspension arrière, donc c'est un même bloc, et c'est en métal. Donc, par contre, il n'y a pas de sens attitré. Voilà. Tant mieux. Et il y a une pièce à venir mettre au bout, c'est celle-ci, qui est également en métal. Bon, ça, c'est plutôt intéressant. Et donc, c'est deux LM qu'il faut mettre. Voilà. C'est parti.
Ok. Voilà, c'est un petit peu complexe. Hein. Dans le sens où j'ai pas beaucoup de prises. Alors là, un petit peu galère. Ça veut pas rentrer là. Ça craint. Ça craint. Ça craint parce que je n'ai pas de prise en fait. J'espère que ça marchera mieux avec celui-là. Il y a une partie à passer là. Et ça me fait des marques dans les doigts. C'est tendax. Eh ben. Waouh, waouh, waouh. Eh ben, punaise. Je sais pas si c'est la pièce elle-même qui a été mal. Je ne me rappelle plus du terme. Mais hardcore, hein. Vous voyez. Bien. Alors. Ensuite, on est sur quoi? On est sur une PM, donc c'est une grande. Et on doit prendre ces deux parties-là. Qui ont l'air également d'être en alliage. Et oui. Alors, la PM. C'est donc ça. Ce sont les grandes vis. Hop. Alors ça se met comme ça. Et ben, dur. Pop, 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 pop. Il va falloir prendre son mal en patience là, parce que franchement, les pièces sont... vous voyez ici là, ces endroits-là là, sont vraiment mal conçus. Faut donc y aller mollo quoi. Et ben, le truc c'est qu'il faut pas que ça casse quoi. Parce que là si ça casse, je suis mort dans le film. Ok, donc ici en fait à l'intérieur il n'y a pas de partie à visser. Hein. Là par contre c'est l'autre côté qui me fait un peu baliser, vous voyez. Ah. On va éviter de visser le... Comment ça s'appelle?
Le fascicule serait pas mal. Et donc, alors là, donc là, je viens de voir qu'il y a deux pièces en fait. Comment dire? Il y a deux pièces qui ont la même forme, mais qui sont pas, qui sont pas, comment dire, taillées de la même manière à l'intérieur. Vous voyez. Voilà. Ici ça rentre facile, mais en fait le pas de vis est de l'autre côté. Voilà. Donc ça c'est important de le savoir. Hein. Voilà, donc on a réussi à monter ça. Ça j'ai pas ultra confiance non plus. Hein. Heureusement que c'est en métal, j'ai envie de vous dire. Hein. Il y a une partie qui est light ici. Une autre partie qui est un peu mieux foutue. Donc, ensuite, il va falloir venir fixer. Ah, yes! Alors, on va fixer ça sur la pièce de la dernière fois. Et là, voilà. Alors, il va falloir fixer ça avec une NM. Mais, a priori, il y a une pièce à rajouter. Donc, tout d'abord, hop. On met ça dans ce sens-là. Ensuite, on met ça dans ce sens-là, comme ceci. Il y a un picot là qui doit venir stabiliser l'histoire là, à l'intérieur. Donc pareil, s'il veut bien. Alors là, il y a un truc qui me rend ouf. C'est que là, je suis dans le bon sens. Hein. De toute façon, il n'y avait pas d'autre sens possible. Mais par contre, ici, le picot là, qui vient stabiliser, il ne fonctionne que dans un sens, sauf qu'on ne vous l'indique pas au début. Vous voyez, on ne vous l'indique pas. Et du coup, j'ai monté ces deux trucs-là à l'envers, donc il va falloir que je les redéfasse, et bah on se retrouve juste après. Hein. Donc, j'ai rectifié le tir, normalement, cette fois-ci, c'est bon. Voilà. Ensuite, il faut venir mettre donc une NM, mais avant, il y a cette pièce-là, cette pièce-là à venir positionner de cette manière, il me semble. Comme ceci. Voilà. C'est bien ça. Donc, NM, c'est ça. Voilà. Hop. Et on vient visser le tout par le milieu. Voilà. Et ben, une vis pour tenir tout ce barda. J'ai pas l'impression en fait qu'on va installer ce truc là maintenant, en fait je pense pas, hein, parce que à mon avis il faut faire la même chose avec le deuxième. Donc là on est bien. Maintenant, alors il y a ceci qui est en métal également. Il y a des petits picots derrière. Hein. Il y a le ressort. Alors, en fait, voilà. Alors, il y a le ressort à mettre et
Il y a ça qui est en métal également, qui va venir ici, et il va falloir loquer ça là avec une vis. Une BM. C'est ici. Hop là. Voilà. Donc, on va prendre le petit tournevis plutôt là. Parce que là, je pense que ça va être sport. Comme ceci. Yes. Oups. Aïe, 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 aïe. Eh bien. Ça, c'est le genre de truc. Parce qu'en plus, il y a des petits picots derrière, tout est en métal. Alors, ce que je vais faire, c'est que je vais faire attention, mais. Franchement, visser ces parties-là, c'est tendu. Hein. Là, depuis le début, en fait, je galère. Là. Allô, allô. Eh bien, c'est pas gagné cette histoire. Bien, et ben on va. Eh ben, je me suis pas raté. Donc, bon, on va laisser ça comme ça. Et de toute façon. Ah bah si, ils veulent qu'on le monte maintenant en fait. Donc, je vais installer le Golgoth, parce qu'on va avoir pas mal de boulot là. Et puis du coup, on se retrouve juste après. Alors, vu le schéma, parce qu'il nous montre comment poster l'amortisseur en dessous là. Excusez-moi pour l'ombre, mais j'ai pas trop le choix en fait. Alors, vu le schéma, donc il nous demande de poster ça par le dessous, mais en fait il faut le visser par le dessus avec une QM. A priori, l'amortisseur, parce que c'est cette pièce là qui nous intéresse, doit être mis de cette manière. Vous voyez. Donc moi je le retourne dans ce sens là, et à mon avis on va venir le loger. Alors déjà c'est ici, hein, voilà, et je vais venir le loger de cette façon. Hop. Voilà. Donc là, a priori, je suis pas trop mal. J'espère que vous allez quand même voir quelque chose, parce que même moi, je galère pour voir. Alors, reprenons. Voilà, on y est. Donc là, a priori,
priori, ça devrait aller. Alors, juste pour vous montrer ce que ça donne. On est censé donner ça. Hein. Voilà. Voilà. Donc, maintenant par contre, a priori, il faut retourner la bestiole. Alors, avant de retourner la bestiole, il faut que je vous montre quand même ce qu'on va faire. On va venir positionner là la pièce qu'on vient de monter. Ensuite, il va falloir la visser. Mais c'est pas ce qu'on va faire en premier, ça on le fera en dernier. Ensuite, il va falloir installer ça. Cool. Il va falloir installer ça. Et visser le tout. Donc là, il y a de la CM, de la PM. Là, on n'a rien. Bizarre. Et ensuite, voilà, il va falloir revisser encore par-dessus. Ici, on va enfin mettre la pièce de pot d'échappement d'un côté. Piou. Oh, là, tout se combine ici, là, faut pas perdre la boule. Donc, je retourne la bestiole. Donc, on va travailler sur cette partie. Moi, j'ai le plan à l'envers, mais c'est plus pratique pour moi. On va venir poster ça comme ceci. Alors, je me demande sincèrement où est-ce qu'on va fixer ce truc. Je crois que ça va ici. Voilà. Ça du coup, d'accord. Ça va comme ça. Ça on va le lever. Ça a l'air d'aller ici. Et ça va ici. Ok, ça me va. Voilà, et ici on a cette partie là, et qui va être coton à mon avis à fixer, car elle vient se placer. Oh lolo. Oh lolo. Voilà. Juste que je desserre un peu en fait, parce que ça va venir se fixer là. Donc, ça vient ici. Ça va là. Ça, normalement, c'est censé rester dans le trou ici. Allô. Voilà. Donc là, je suis plutôt pas mal à cet endroit-là. J'ai juste... Donc la vis, on avait dit qu'on la mettrait à la fin. Par contre, là, on va fixer le fameux arbre de transmission. Donc là, en fait, il faut le glisser. Horrible. Et on fait attention au câble, surtout. Alors, pour vous montrer, voilà, normalement ça vient se loger à l'intérieur ici. On va essayer de faire ça sans retirer les câbles, ça serait bien. Yes, voilà pour lui. Et donc, alors c'est sympa qu'ils nous disent de faire ça maintenant que j'ai installé ce truc là. Hein. Heureusement que je ne l'ai pas vissé, vous voyez. C'est des comiques. C'est des comiques. Donc, ici, vous voyez que, comme tout vient s'imbriquer ici, heureusement, mais vraiment heureusement que je n'ai rien vissé. Pouh, en tout cas, voilà, on a mis l'arbre de transmission, du coup, ça c'est cool. Puis il tourne, il est mobile. C'est sympa. Alors, on va visser par contre l'amortisseur qu'on vient de fabriquer avec une CM.
Alors la CM, on va la mettre au-dessus là, comme ceci. Tadadam. Ça serait ici. Hein. Et donc, juste pour rappel, mais au niveau de l'inclinaison des barres, j'avais bon. Et ça fait plaisir. Vraiment. Ok. Et il y a une PM à mettre ici, là. Et celle-là, je flippe d'avance. Et quand je vous dis je flippe d'avance, je pèse mes mots. Alors, soyons très clairs. Cette phase est super mal faite. Parce qu'en fait, ce qui va se passer, c'est que je vais être obligé de défaire ça. Vous voyez ? Que je me suis bien cassé la tête à faire. Parce qu'en plus, je vous rappelle qu'il y a un sens qui n'est pas indiqué au début des instructions. Donc là, 0 pointé. 0 pointé. Hein. Soyons clairs. Ce qui va se passer là, c'est que je vais prendre cette pièce que je vais réutiliser immédiatement de ce côté. Et en fait, vous voyez, ça, il aurait fallu le monter après. Hein. Voilà. Donc, ce qu'il y a de bien, c'est que la prochaine fois, je m'en rappellerai. Vous voyez. Après, c'est vrai que cette phase est quand même super intéressante à monter, donc je ne vais pas non plus, vous voyez, hein, voilà, faire le casse-pied. Mais, c'est à signaler quand même que 0 pointé, quoi. Hein, super mal réfléchi le truc. Vraiment. D'autant plus qu'ici, vous voyez qu'on a le pot d'échappement. Hein, donc pour le ruiner, il n'y a rien de tel. Vous voyez. Donc là, on est mal. Hein. On est mal. Voilà. Donc ça, cette phase-là est très très mal réfléchie. Très mal réfléchie cette phase. Parce qu'en fait, vous voyez qu'on va d'abord en fait visser par l'intérieur cette partie-là. Car je vous rappelle qu'il y a un sens. Je ne l'ai pas déjà dit. Voilà. Donc là, en fait, vous n'avez pas le choix ici. Hein. C'est ça qui est assez aberrant. C'est que ici, vous n'avez pas le choix. Voilà. Il y a un sens pour les pièces. C'est comme ça. Et c'est juste trop galère. Comme vous pouvez le constater, c'est juste trop galère. J'aimerais par contre que la vis rentre, là, ça serait cool. Voilà. Et ben, voilà pour une. Et je crois que j'ai pas super bien vissé en dessous. Mais c'est pas évident. Parce que visser avec force du bout des doigts, ce n'est pas facile. Hein.
toute façon là clairement on n'a pas le choix ici. Hein. Autant vous dire que c'est une épreuve. Heureusement que le tournevis ici a une bonne prise en main et est petit pour ce genre de phase. Voilà, donc là on a fait le nécessaire. Impeccable. Il n'y a pas. Ouais, je suis trop un boss quoi. Alors. Donc ensuite, alors il va falloir revenir sur le dessus, mais avant, on nous dit de visser le support de pot d'échappement de ce côté-là avec une BM. Je crois qu'on nous donne une BM ici. Hop, IP. BM, voilà. Donc là, on va enfin pouvoir visser ce fameux support de pot d'échappement ici. Qui ressemble pour ce côté-là. Non, ça doit être l'autre. Oui, c'est l'autre. Qui ressemble plutôt. Il est où? Qui ressemble plutôt à ça. Et du coup, on va venir. Parce qu'il y a un petit picot en dessous, vous voyez, pour le loger. Hein, comme pour les autres d'ailleurs. Et on va venir le glisser. Hop, on va se mettre comme ça. Comme ceci. Et ici, de cette manière. C'est stylé. Voilà. Par contre, je ne sais pas comment on va faire pour visser ce truc-là. Hein, soyons clairs. C'est toujours la même histoire. Hein. Voilà. Donc BM. On va se souhaiter bonne chance. Ah, par l'intérieur, ça a l'air de fonctionner. Hop. Je disais donc, par l'intérieur, ça a l'air de fonctionner. Voilà, nickel. Ok, très bien. Et donc maintenant, ce qui nous reste à faire se trouve au-dessus. Donc là, je vois qu'avec une IP, on va finir de fixer le pot, vous voyez. On va faire ça tout de suite. Donc c'est ici que ça se passe, voilà, exactement. Donc là, en fait, on termine hein, de fixer les pots d'échappement ici. Vous voyez, puisqu'on a installé l'essieu arrière, de ce côté-là du moins. Voilà. Et l'autre chose que nous n'avions pas fixée était cette partie-là, j'ai dit qu'on y reviendrait, puisque ici c'est l'avant hein, de l'amortisseur à lamelles. Et donc on vient fixer ça avec une... J'avais dit quoi? Une RM. Et après on a fini. Formidable. Et donc ici c'est là que ça se passe. Allez, youpi, nickel. Alors là, il y a un petit souci. Voilà. Nickel. Hop. Voilà, impeccable. Eh ben. Voilà, bah écoutez, c'est tout pour cet épisode. Je trouve que c'est déjà pas mal. Mine de rien, on a loqué pas mal de trucs là. On a installé la première partie de l'essieu. On a appris aussi qu'il fallait pas installer au moment où il vous le demandait cette partie-là et attendre la fin parce que c'est juste une galère en fait. Sachant que ces pièces-là ont un sens.
Voilà, donc on peut pas faire trop autrement. Donc vous voyez qu'ici, il nous manque l'autre suspension à lamelles. On a pu installer enfin ce fameux arbre de transmission là qui traînait de côté depuis un petit moment. On a pu enfin aussi terminer d'installer un des deux pots d'échappement. Voilà. J'ai plutôt envie de vous dire que on est en phase de terminer tout ce qui est châssis et mécanique. Ce qui veut dire que bientôt on va sûrement attaquer l'intérieur de la voiture et la carrosserie. Voilà. Sachant que le prochain épisode est la première des deux roues arrière et qu'il va y avoir des tuyaux. Voilà. Formidable. Et donc, j'espère que vous serez présents lors de cette prochaine édition. N'oubliez pas que vous pouvez aller rendre visite à mes partenaires dont le lien figure dans le descriptif de la vidéo. N'oubliez pas également que vous pouvez lâcher des commentaires. Merci de liker, merci de partager. Pour les nouveaux, n'oubliez surtout pas de vous abonner à ma chaîne, c'est très important. Vous pouvez également checker toutes mes autres revues et playlists, et pourquoi pas la playlist de Lecto 1, un 8ème Eagle Moss. En attendant, je vous donne rendez-vous à très très vite. Portez-vous bien et à la prochaine. Allez, bye bye.